Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez vaste, donc ça ne sera pas... je vais l'aborder de manière globale. Petit à petit, dans différentes vidéos, je pourrai préciser les choses, comme ça sera le cas aussi pour l'hypersensibilité, pour le HPI, puis je vais vous faire aussi des vidéos sur le TSA et le TDAH. Donc dans un premier temps, je vais faire une vidéo assez globale et ensuite, par des petites vidéos, j'irai compléter les informations. Surtout, n'hésitez pas en commentaire ou par message privé aussi, hein, s'il y a des sujets en particulier que vous voulez que j'aborde, de me les mettre, comme ça moi je pourrais les préparer et vous donner les informations nécessaires. Donc voilà, donc je disais qu'aujourd'hui on va aborder le HPI, le haut potentiel intellectuel. Alors vous allez trouver haut potentiel intellectuel, zèbre, HPI, douance, précocité. Vous allez trouver sous un tas de termes. L'importance, c'est pas le terme qu'on va utiliser, mais c'est ce qu'on va y mettre derrière. Voilà, c'est pas vous allez vous utiliser le terme que vous voulez, personne n'a à vous dire celui-là il est mieux que d'autres, nanani, non. Moi je vais utiliser HPI parce que je le trouve le plus neutre, mais je peux aussi utiliser d'autres termes. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais aborder 3 points. Déjà des éléments un peu généraux sur le HPI. Ensuite, je vais expliquer un petit peu la différence entre haut quotient intellectuel et haut potentiel intellectuel. Et ensuite, je vais aussi aborder les 2 moyens pour savoir si on est HPI ou pas. C'est-à-dire le test de QI et l'exploration de la douance. Voilà, voilà. Donc, si on commence sur les éléments généraux, déjà, donc, comme je vous le disais un petit peu sans le dire au début de la vidéo, le HPI, c'est une singularité, un atypisme, comme le TDAH, comme l'hypersensibilité et comme le TSA, plutôt autisme invisible. Donc c'est un fonctionnement cérébral différent de la majorité. Il n'est pas mieux, il n'est pas moins bien, et voilà, c'est un fonctionnement différent. Donc c'est pas parce que vous êtes HPI que vous êtes malade, et surtout on a besoin de différentes manières de réfléchir pour avoir une globalité et de l'intelligence commune. Alors, il concerne 2 à 5% de la population mondiale. Et oui, c'est pas beaucoup et à la fois quand même. Donc, 2 à 5% de la population, vous connaissez forcément quelqu'un qui a un fonctionnement HPI. Voilà. Il est prouvé scientifiquement par l'imagerie médicale, tout comme l'hypersensibilité. Il y a 2 profils en haut potentiel intellectuel. Il y a le profil laminaire. C'est plutôt celui qu'on met en avant dans les médias. Le petit intello, hyper doué dans sa scolarité et tout ça. Alors, j'aime pas cette mise en avant dans le sens où on en fait un peu une caricature. Parce que entre le profil laminaire et le profil complexe, c'est pas toujours évident de l'être, hein. Même si c'est pas une maladie, même si c'est pas un handicap, ça peut être compliqué. Et puis on peut se retrouver dans les 2 profils, donc on va pas dire ah le profil laminaire, oh le profil complexe, super, non. Et ça vous ne l'entendrez jamais dire. C'est pour ça que moi j'aime parler de neurodiversité, parce qu'on a toute notre place. Bon, j'arrête de transgresser. C'était pas le terme, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a 2 profils. Le laminaire, celui qu'on le voit plus souvent dans les médias. Donc, souvent, eux, ils vont avoir un QI, donc un quotient intellectuel homogène, à la différence d'une personne qui a un profil complexe, qui lui va avoir plutôt un QI hétérogène, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il va y avoir tout ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là, l'anxiété, la pression qu'il se met pour réussir, voilà. Donc il y a plein de choses qui vont se jouer à ce moment-là, qui font que souvent le QI est hétérogène, et surtout il peut y avoir des doubles exceptionnalités, c'est-à-dire qu'on peut être
haut potentiel intellectuel et TDAH, donc avoir des troubles de la concentration. On peut avoir, voilà, il peut y avoir des choses qui se jouent et qui vont avoir plus d'incidence sur les résultats que pour un profil laminaire. Ensuite, la différence va se jouer au niveau du raisonnement. Le profil laminaire va avoir plutôt un raisonnement analytique, pointu et rapide, tandis que le profil complexe, lui, va avoir plutôt un raisonnement intuitif et analogique. Voilà, c'est juste un constat. Un profil laminaire va avoir plutôt une passion pour un sujet. Alors on dit plutôt scientifique, je sais pas, je l'ai pas forcément vérifié, mais il va se passionner pour un sujet et là il va tout donner, il va avoir des excellents résultats, il va comprendre tous les tenants et les aboutissants. Un HPI, comme il a une curiosité très développée, il va se passionner pour plusieurs sujets, mais il va pas forcément aller au bout de tous. Mais il va se passionner pour plusieurs sujets, il va adorer apprendre, il va aller fouiner, voilà. Alors, le profil laminaire, il va être plutôt doué à l'école, il va plutôt aimer apprendre, alors que le profil complexe va pouvoir avoir plus de difficultés au niveau de sa scolarité. Pour pouvoir s'impliquer, le profil complexe, il va avoir besoin soit d'un professeur qui le passionne dans la façon pédagogique, soit il faut que le sujet le passionne, mais si ça n'a pas d'intérêt, pas de sens pour lui, il va avoir du mal à s'y impliquer. Sur les relations interpersonnelles, le laminaire va avoir plus de facilité au niveau de sa socialisation parce qu'il va se sentir moins en décalage. Il a moins ce vécu de sentiment de ne pas être comme les autres. À la différence du complexe où lui, il va vraiment ressentir cette différence, il va avoir vraiment du mal à y trouver sa place, va se mettre en retrait. Voilà. Et ça va se voir aussi, c'est ce que le profil laminaire va plutôt se mettre en action. Il n'aime pas trop penser à ses sentiments, il va plutôt les mettre sous une belle pierre, tandis que le profil complexe, il est plutôt dans l'introspection, dans la réflexion, dans l'intellectualisation. Le profil complexe, il a plutôt un profil créatif, avide de nouvelles connaissances, mais c'est presque boulimique des fois. Et il y a cette relation au sentiment qui est un peu différent, c'est qu'il est soit hypersensible, avec un cerveau qui s'arrête jamais. Voilà, cette liste, elle n'est pas exhaustive. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ces deux profils. Vous pouvez vous retrouver dans les deux, en fait. Et puis, il n'y a pas un profil meilleur que l'autre. Je le répète et je le répéterai encore. C'est des manières de fonctionner. Vous ne choisissez pas comment votre cerveau fonctionne. Donc, voilà, c'est juste... c'est toujours intéressant de savoir un petit peu dans quel cadre on est pour tel ou tel domaine. Mieux on se connaît, mieux on met les choses en place dont on a besoin. Voilà. Donc ça, c'était les deux profils, laminaire et complexe du HPI. Alors, maintenant, je vais aborder la différence entre le haut quotient intellectuel et le haut potentiel intellectuel. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper dans ce que je vais dire par la suite, parce qu'on peut être haut potentiel intellectuel sans être haut quotient intellectuel. On peut être haut quotient intellectuel sans être haut potentiel intellectuel, et on peut être haut quotient intellectuel et haut potentiel intellectuel. Waouh, je ne me suis pas trompée. Super. Donc, le haut quotient intellectuel, c'est une mesure chiffrée de l'intelligence générale et sur un certain domaine de l'intelligence. Je vous ferai une autre vidéo sur les différentes intelligences qui existent, mais là, on va aller sur l'intelligence qui est basée sur... alors attendez, je lis, je suis désolée pour pas en oublier. Donc, qui évalue les compétences cognitives dans des domaines tels que la mémoire, la logique, le raisonnement verbal et non verbal et les compétences mathématiques. Donc, il ne mesure pas... Voilà. Il ne mesure pas tous les aspects de l'intelligence, notamment la créativité ou l'intelligence émotionnelle. Le QI, il est évalué grâce au test de QI. J'y reviens tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose, c'est une mesure chiffrée de l'intelligence générale d'une personne qui est basée sur des résultats obtenus lors d'un test standardisé.
Voilà, donc ça, c'est le quotient intellectuel. Donc c'est une certaine forme d'intelligence qui est calculée par un test standardisé. Et puis on a le haut potentiel intellectuel. Ça, c'est un concept qui englobe les performances cognitives mesurées, qui ne sont pas justement mesurées par le QI. On va aller sur le haut potentiel intellectuel, on prend en compte le fonctionnement cognitif, tel que la créativité, la pensée divergente, la curiosité. On va aller voir d'autres types d'intelligence. On prend en compte d'autres types d'intelligence. Alors, quelqu'un qui a un haut quotient intellectuel est quelqu'un d'intelligent, forcément, mais pas d'atypique. Quelqu'un qui est haut potentiel intellectuel est atypique. Son fonctionnement cognitif est différent de la majorité de la population. Quelqu'un qui a un haut quotient intellectuel n'a pas forcément un fonctionnement différent de la majorité. Donc c'est là où il va y avoir toute la complexité pour le professionnel qui va faire passer les tests pour savoir si on est ou pas au potentiel intellectuel. Donc, on passe à la deuxième, à la troisième et dernière partie, qui est comment savoir si je suis HPI. Il y a deux solutions. Il y a une solution qui est officiellement reconnue, c'est le test de QI. Alors, ce test de QI, il est fait passer par un psychologue. Attention, tous les psychologues ne sont pas formés. Et il y en a certains, ils ne vont prendre en compte que le chiffre. Donc faites attention quand vous choisissez votre professionnel, qu'ils prennent en compte la globalité. Parce que sinon, il va vous dire, vous avez un QI homogène, vous avez eu un QI hétérogène. Oh, vous avez un QI hétérogène, alors vous ne pouvez pas être au potentiel intellectuel. C'est faux. Si il vous dit ça, allez faire voir votre test par quelqu'un, mais surtout, voilà, il faut le remettre un peu, il faut y remettre du sens. Voilà, donc il y a le QI qui est fait passer par un professionnel. Donc il y a en France, c'est le seul test qui est reconnu. Donc c'est une évaluation psychométrique chiffrée qui est le test de QI. Alors c'est le WISC 4 pour les moins de 17 ans. Pour les plus de 17 ans, c'est le WAIS. Non, c'est le WISC 5, pardon, pour les moins de 17 ans, et c'est le WAIS 4 pour les plus de 17 ans. Il comporte un entretien et des exercices chiffrés, chronométrés ou non. En fonction des professionnels, ça dure entre 1h30 et 3h. Vous allez avoir un retour à l'oral et un retour écrit normalement. Le résultat de cette évaluation vous donne un quotient intellectuel total ou global. Et ce n'est pas une moyenne. Tous les items n'ont pas la même importance et ce n'est pas une moyenne des résultats. Alors, il va explorer différentes choses, la compréhension orale, les connaissances générales, le vocabulaire, la mémoire de travail, le raisonnement perceptif. Celui-là, c'est celui qui est chronométré. C'est comprendre et manipuler des informations visuelles. La vitesse de traitement, la rapidité dans l'exécution et dans le traitement des informations. Voilà, il va regarder tous ces domaines-là. Donc, vous voyez, c'est quand même assez pointu. L'intelligence est bien plus générale que ça. Un professionnel qui est formé va aussi voir comment vous vous êtes comporté lors de cet exercice. Est-ce que vous étiez anxieux? Est-ce que vous avez des pathologies qui peuvent avoir une incidence à ce moment-là sur la réalisation du test? Comment vous avez raisonné aussi? Quel niveau de pression vous vous êtes mis ou pas. Voilà, ça va, il est censé prendre en compte tout ça, pas que les résultats. Le deuxième chose dont on parle moins, c'est l'exploration de la douance. C'est une deuxième façon de savoir si on a HPI. Alors là, ce n'est plus du tout standardisé.
les professionnels ont leur façon de faire. Donc, il faut trouver le professionnel qui vous convient le mieux. Vous avez des gens comme Élodie Crépel qui le font passer, qui a formé d'autres professionnels. Vous pouvez les retrouver... ah non, j'allais dire une bêtise. Non, non. À l'Observatoire de la sensibilité, c'est vraiment sur l'hypersensibilité, mais je pense que vous pouvez quand même voir si les personnes sont formées ou pas. Mais sur le site d'Élodie Crépel, tout simplement. Vous avez aussi Fabrice Michaud, moi c'est celui-là que j'ai passé, celui avec Fabrice Michaud. Vous vous inscrivez sur son site aussi. Donc là, l'objectif là n'est pas d'avoir un chiffre, l'objectif est d'avoir ce qu'on appelle, encore une fois, un GPS personnel. C'est-à-dire que on va voir comment vous fonctionnez et si ce fonctionnement-là est celui d'un haut potentiel intellectuel. Là, on ne va pas savoir si on a un haut quotient intellect ou pas, on va savoir comment on fonctionne. Parce que quelqu'un qui est HPI n'obtient pas forcément des résultats élevés à haut quotient intellectuel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, notamment son anxiété, sa relation aux examens. Voilà. Donc, il s'agit vraiment de comprendre notre mode de fonctionnement cognitif, de voir s'il peut y avoir une double exceptionnalité, c'est-à-dire un TSA, un TDAH, d'autres choses. Il y a 2 étapes. La première étape, ça va être de recevoir un questionnaire où il va falloir réfléchir à notre mode de fonctionnement entre nous et nous. Et la deuxième étape se passe avec le professionnel où il reprend les résultats, où il va nous questionner sur des façons de réagir au quotidien, qui va débriefer. Alors ça fait partie du haut potentiel. Ah, ça, attention, ça pourrait faire partie du TSA. Ah, mais ça pourrait faire partie aussi du TDAH. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à votre éducation, par rapport à tout ça. C'est hyper intéressant à faire pour savoir comment on fonctionne. Donc, voilà, vous avez 2 façons donc de savoir si vous êtes HPI. Le test de QI, mais il faut choisir un professionnel qui va prendre la globalité de la chose en compte, et l'exploration de la douance. L'un est reconnu, le test HPI, le test de QI est reconnu officiellement en France. L'exploration de la douance, ce n'est pas reconnu. Par contre, vous allez avoir une visibilité globale de votre mode de fonctionnement et savoir si vous êtes HPI et si vous avez une double exceptionnalité. Voilà, donc comme je vous le disais, effectivement, c'est vraiment global, là, ce que je vous explique, et je reviendrai sur des détails dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, soit par message, soit par vidéo. Likez cette vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous ne voulez pas passer à côté de mes autres vidéos. Voilà, et puis moi ça m'aide. Vous c'est simple, c'est gratuit et moi ça m'aide vraiment sur ma visibilité sur mes réseaux sociaux. Bon, donc rendez-vous en commentaire et puis rendez-vous sur mon site internet si vous voulez une discussion plus personnelle avec moi pour un entretien découverte gratuit. Je vous rappelle, mon site internet c'est www.osezvousérévéler.fr. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.